Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, au Canada, États-Unis, France, Haïti, Butembo, Bwende, Lubumbashi, Tchopo, Grand Équateur. Vous êtes connectés. C'est votre émission ici sur la chaîne de la maman CSS Télévision, canal studio satellitaire. Ici, nous décryptons le grand ligne d'actualité avec mes invités. Je suis accompagné ce matin avec la grande équipe de cette émission. Côté régie finale, il y a M. Tati. Côté son, M. Obed. Derrière la caméra, M. Mosengo et Persé. Sur ce plateau, je suis avec Maître Armand Lokeka. Il est coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Il aime beaucoup Joseph Kabila Kabange parce qu'il estime que Kabila a des valeurs. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi encore une fois pour que l'on vienne parler nation, que l'on vienne parler aujourd'hui pour l'intérêt du peuple. Merci beaucoup. Ok. De l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen. Il est professeur. Lui, il s'appelle professeur Ngambi. Il est secrétaire permanent adjoint du Palou, à moins que je me trompe. Et du Palou, il est ici avec nous. Il est de l'Union Sacrée. Parmi les têtes pensantes de l'Union Sacrée, professeur Ngambi est là. Professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité. Voilà. Avec vous, on va décrypter l'actualité de la semaine, mais il y a des sujets importants de cette émission. Dans cette émission, nous allons parler du processus électoral. Vous êtes sans ignorer, on a retenu 24 candidats présidents de la République. On a transféré les dossiers à la Cour constitutionnelle. Il y a également le voix qui s'élève que la Cour constitutionnelle va valider quelques candidats parce que dans le couloir politique, on n'aime pas d'autres visages là-bas, mais espérons que la Cour constitutionnelle, avec le professionnalisme de M. Kamouleta, que la Cour constitutionnelle va faire bel et bien son travail. Il y a également la situation de l'Est avec le Ouazalendo. Aujourd'hui, les patriotes Ouazalendo cherchent à tout prix à récupérer les contrées où l'ennemi occupe, même là où il y a l'EAC. J'ai suivi les Ouazalendo qui ont dit qu'ils sont prêts à lancer une bataille, même à chasser l'armée régionale, mais le gouvernement n'est pas d'accord avec cette option parce que le gouvernement privilège la diplomatie, que l'armée régionale était venue par la diplomatie, cette armée va rentrer également par la diplomatie. Mais en dehors de ça, il y a d'autres questions, les à côté, qui feront l'objet de cette émission. Mais je préfère commencer par une question de curiosité à Maître Armand Lokeka, qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, l'homme qui aime Joseph Kabila Kabange. Monsieur Tati, la photo du chef de l'État, j'aimerais bien avoir la photo du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une question de curiosité, vous êtes un scientifique. Les gens m'ont appelé beaucoup. J'ai suivi un débat dans les réseaux sociaux que l'actuel chef de l'État a reçu un diplôme de mérite. Honoris Causa, je sais que je n'ai pas massacré ces noms. Est-ce que pensez-vous qu'un chef de l'État en fonction peut être candidat à recevoir ce diplôme de mérite? Bon, merci beaucoup, mais c'est que je voudrais d'abord en premier lieu dire à ceux qui font des débats dans les réseaux sociaux, ces débats n'existent qu'au Congo. Ces débats n'existent pas dans le pays que nous imitons. Parce qu'il y a quand même, avant toute chose, il y a des pays idoles en Afrique où nous voudrions avoir la démocratie au modèle d'eux. C'est-à-dire, nous envisageons de quelle famille appartenir. Ghana, c'est pas et dans quelle famille nous sommes en termes d'enseignement, en termes de régime, de gouvernance ou de droit, de romano-germanique, que l'on vous dira non sur la famille française. En fait, alors, à ce que je sache, dans cette famille française, laquelle nous fait adopter leur système de gouvernance, il n'y a jamais eu un président français qui avait reçu un diplôme comme ça depuis que moi j'ai pris conscience. Je sais qu'avec Sarkozy, tous les présidents qui sont passés, peu importe Chirac, Hollande, leur comportement, qui du reste a donné les ouvertures à la France. L'université, par exemple, Sorbonne, ne s'est pas organisée
pour prendre la toge qui ne se solde qu'au prix de valeur de la science et faire porter un président français en disant que voilà, nous vous décernons un diplôme d'honneur dû à la cause. C'est-à-dire, c'est un diplôme que l'on décerne aux héros, aux vaillants, quelqu'un qui a gagné une guerre, quelqu'un qui a excellé dans un domaine de publication, quelqu'un qui a excellé dans un domaine héroïque. Celui-là est reconnu héros par son courage, par un tel. Et non un président de la République qui ne fait pas de choses selon sa propre volonté, il ne fait pas selon son propre courage, mais il a un cahier de charge qui est la Constitution, que l'État lui aurait confié, le peuple lui confie en titre de mandat, de respecter et ne poser les actes conformément aux prescrits. Vous allez lui décerner le diplôme sur base de quoi? Donc c'est une violation de nos lois parce que le chef, ce qu'il fait, il a l'obligation de le faire. On ne peut pas lui donner un diplôme de mérite parce que c'est dans ses prérogatives. Oui, le chef ne fait pas ce qui n'est pas prescrit. Au moins qu'on nous dise que non, nous lui décernons le diplôme puisque le chef est allé au-delà de ce que le peuple lui a reconnu. Alors là, carrément, nous disons que non, c'est un diplôme qui ne peut pas avoir le titre de honoris causa puisque ce n'est pas pour l'honneur. Alors, la question principale, est-ce la démarche viole les lois académiques? Parce que vous êtes un scientifique. Ça viole même depuis l'époque de Kabila, nous avions dit que qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet honneur de la cause? Le fait d'être élu ne peut pas amener quelqu'un à bénéficier d'un grand diplôme de pareil. Parce que la cause, c'est pour que quelqu'un qui sort de son propre courage, de son propre effort personnel, pose des actes pour l'intérêt national ou l'intérêt continental. On dit voilà, c'est un héros, il faudra lui décerner l'honneur dû à la cause de la bataille ou de la guerre ou de son héroïsme ou de son caractère intellectuel ou de ses idées. Alors dites-moi, au regard de la gestion de l'État, puisque aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir, pourquoi ne peuvent-ils pas le décerner le diplôme de honoris causa? Parce qu'il a fait quoi, Kabila? Non, mais c'est maintenant qu'il faudrait qu'on décerne à celui-là au regard de ses attitudes, au regard de son comportement en dehors de la gestion. Quelqu'un qui est dans la gestion, il est en train de guider des gens conformément aux prescrits de la loi. On va lui donner le diplôme d'honoris causa. Quelle est la cause principale qui a créé son honneur? Donc, je peux noter que selon vous, il y a une violation parce qu'un chef de l'État en fonction ne peut pas mériter un diplôme. Pas peut-être un problème de violation. La violation, c'est trop dur. Mais il y a un problème de compréhension peut-être de la valeur qu'on donne de ce diplôme par les professeurs qui ont décerné et par nous qui les ont vus. Parce que nous apprenons par ces professeurs-là. Ce que je dis vient de l'université de Kinshasa. Je suis ressortissant, je suis doctorant, chercheur. Comment l'on peut décerner un diplôme d'honneur à un gestionnaire qui fait des choses qui sont dans la prescription? Merci, vous êtes le produit de l'université de Kinshasa Unikin. Vous regrettez parce que la démarche semble... Et même la toge qu'on a fait porter au président de la République, sur la toge des professeurs d'université. Donc il ne peut pas. Alors nous qui ambitionnons porter cette toge, nous la voyons déjà être portée, pas d'abord avoir un fruit scientifique acceptable. Dites-nous un peu, on diminue de la valeur à la toge ou à cet habillement où on veut donner de la valeur à cet habillement? Merci Maître Armand Lokeka. Comprenez bien, cette émission s'appelle Les Duels. Ici, l'intelligence prime. Alors, professeur Ngambi, je précise bien que vous êtes secrétaire permanent adjoint d'un grand parti politique, parti d'Antoine Gizenga, parti Lumumbiste unifié, coordonné par monsieur Willy Makache, qui est le professeur également de droit constitutionnel. Alors, professeur Ngambi, pourquoi vous, l'Union sacrée, vous mettez la science à côté, vous privilégiez la politique? Est-ce vous vous sentez à l'aise que vous, professeur de votre État, vous donnez un diplôme de mérite à quelqu'un qui est censé faire ce qui est écrit dans la Constitution? Merci beaucoup, M. Delphin Kassongo. Premièrement, pour l'invitation. Je ne m'inscrirai pas dans l'école de mon co-débatteur parce que c'est une école extravertie. Les gens pensent toujours que du Congo et de l'Afrique, rien de bon ne peut venir. Il n'y a que de la France de Nicolas Sarkozy qu'il faut faire la comparaison. Je crois que je ne m'inscris pas de cette école. Je pense que l'Africain, le Congolais, a la capacité d'apprécier, a le niveau
de pouvoir dire ça c'est bon pour nous et ça ce n'est pas pour nous. Et donc je ne vais pas aller sur ce terrain extraverti qui nous amène deux fois dans ce que j'appelle l'aliénation et la sous-estimation de nous-mêmes. Donc je ne suis pas de ce courant-là. Et deuxièmement, qui détermine l'honneur à quelqu'un? Une question très questionnante. Parce qu'on dit c'est un diplôme d'honneur. Et on honore quoi? On honore qui? On n'honore pas tout simplement les inventeurs scientifiques. Ok. On n'honore pas tout simplement le publiciste. Mais on honore tout digne fils qui a posé des actes qui donnent dignité à la communauté et dignité à la société. Votre fille qui vous honore par un mariage, ça ne vous remet pas votre capacité, votre place d'être père. Mais apprécie pour dire, ma fille, je vous donne un cadeau. Je vais vous donner mon appartement de la Gombe avec votre mari parce que vous m'avez honoré. Pourquoi vous donnez un appartement à votre fille où elle est dans son rôle de fille d'être épousée? Pourquoi nous disons tel président est meilleur président par rapport à un autre? Or, tous sont régis par la Constitution. Ok. On vous dit, dans la comparaison, Kasavubu était ceci, Mobutu était ceci, Kabila était ceci, Tshisekedi était ceci. Sur base de quoi vous le mettez en balance si tous n'ont fonctionné que sur base de la Constitution? La gouvernance a aussi l'élément que nous appelons, j'appelle ça les présomptions de capacités humaines. Tout être humain n'est pas le même. C'est comme les femmes, vous le prenez, vous donnez un poulet à 4-5 femmes de vous préparer un repas. Mais vous n'aurez pas le même goût de 4 poulets. Oui. Vous avez Chacun sa particularité. Chacun a sa particularité parce que du dedans de chacun, il y a ce qu'on appelle les aptitudes intrinsèques, innées, que nous n'avons pas nous tous. Il y a pourquoi vous avez des gens charismatiques et vous avez des gens qui ne sont pas charismatiques. C'est que ça détermine le comportement. Et deuxièmement, qui juge? Ce n'est pas un parti politique qui juge l'union, ni une plateforme qu'on appelle l'union sacrée qui donne un avis. C'est la sommité du savoir, l'université de Kinshasa. Une sommité sous-traitée par les régimes, il semble. Je comprendrais mon co-débatteur parce qu'il s'est dit conservateur d'un courant qui n'existe pas. Courant de pensée pour les saluts du peuple. Bon, et au fond, c'est un courant kabiliste. Ok. J'aurais aimé que ça soit même Laurent Désiré Kabila. Mais si c'est Joseph Kabila, qui est un leader conventionnel, élu pour 2 mandats, ne peut pas mettre en place un courant politique. Ok. Où les gens se diraient, je reste kabiliste par le fait qu'il est constitutionnellement, il lui était octroyé la capacité d'exercer pendant 10 ans dans la possibilité de 5 ans renouvelables. C'est ça le grand problème. Et donc, venir avec un jugement négatif, où la société savante pense que Tshisekedi a redonné la dignité au peuple congolais. Tshisekedi a donné une considération au niveau mondial à la République démocratique du Congo. Tshisekedi a mis l'homme au centre de la gouvernance. Vous êtes en train de dire ça pour plaire au chef ou c'est une réalité? Parce que ne faut pas nous amener dans la philosophie, il faut aider le public. Qu'a fait Tshisekedi pour qu'il mérite cet honneur? C'est ça la question. Je vous donne un exemple qui vient de se passer il y a 3 jours. Ok. Nous sommes à Ouzbékistan. Ok. Vous connaissez ça où se trouve? Ouzbékistan. C'est un État. Mais qui se trouve vers la Mongolie
la frontière vers la Chine, ce qu'on appelle l'extrême-orient, la République démocratique du Congo, par le fait de la dignité retrouvée au niveau mondial, dans une concurrence pour le poste de la première vice-présidence de l'Organisation mondiale du tourisme, en face de ce que vous appelez les modèles que vous imitez par le fait de l'aliénation et de l'extraversion. La République démocratique du Congo a été élue à la première vice-présidence d'une organisation mondiale du tourisme. Ça fait combien d'années? Le ministre du tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, qui a représenté la République démocratique du Congo, a arraché ses postes en face des autres États que nous imitons. 6 candidatures au niveau mondial qui ne sont au niveau de l'Afrique. Unanimement, l'Afrique désigne la République démocratique du Congo comme candidat unique ou candidate unique à ces postes-là. Et nous avons battu d'autres États du monde. Donc la dignité retrouvée pour dire que... Et donc, cet honneur, si cet honneur passe par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice, et que l'université de Kinshasa, par une observation objective, dit mais cet honneur mérite d'être reconnu. Donc c'est pas un péché. Il n'y a pas un péché. Alors, merci. Ce n'est pas un diplôme de doctorat qui lui demanderait d'aller défendre une thèse. Ce n'est pas un mémoire de DEA qui lui demanderait la composition d'un jury pour prouver. C'est par l'observation de son action que l'université de Kinshasa dit nous apprécions ses fils appelé Félix Antoine Tshisekedi, qui nous donne l'honneur, qui nous donne la crédibilité, la considération mondiale. Merci. Et donc, sur ces nous lui donnons tel mérite. Merci. Quel est le péché qu'il y a là-dedans? Merci, monsieur le CG, j'ai précisé. Et ça enlève en quoi à notre doctorant de pouvoir de mettre son Merci, professeur. merci, monsieur le CG, secrétaire permanent adjoint du Palou, parti lumumbiste unifié, conduit par le professeur de droit constitutionnel, Willy Makashi. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. S'il y a les arriérés, vous avez fait 6 minutes. Je vais vous donner 6 minutes également comme temps d'antenne par rapport à cette question du processus électoral. Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, l'homme qui aime beaucoup, Joseph Kabila Kabange, êtes-vous convaincu d'abord de la sincérité de la CENI, parce que la CENI a retenu tous les 24 candidats présidents de la République? Pensez-vous qu'on aura un processus équitable? Bon, je commence d'abord par les arriérés. Par les arriérés, okay, parce que c'est important. Je suis très content d'être en face d'un professeur d'université. Professeur Ngani. Puisque le professeur a parlé d'un principe que j'ai aimé, la présomption de capacités humaines qui fait partie de la gouvernance. En cas de gestion ou en cas d'une administration, en cas de quelque charge que ce soit, on a toujours présumé quelque chose dans chacun de nous, où il a appelé en d'autres termes de valeurs intrinsèques. Et ces valeurs ontologiques, cher professeur, ne se corrompent pas. Ce sont des valeurs qui résident sur une certaine logique, et la logique de la rationalité, qui ne peut pas se corrompre. Si aujourd'hui je m'incline devant vous, il y a quelque chose que moi je reconnais en vous au travers cette valeur que vous représentez en qualité de professeur d'université. Entre autres, votre couronnement et le fouet que vous avez tenu sur une thèse présentée, et après la thèse, on vous a donné ce que vous avez mérité en termes d'indices pouvant couronner ou sanctionner votre proclamation comme docteur en telle matière. Et quand nous parlons, même les ONG qui nous donnent des certificats de mérite ou d'honneur, ils ne nous font pas habiller impérativement de la tenue scientifique. Si c'est l'université qui l'organise, au travers des valeurs que vous avez invoquées, que je vais peut-être toucher une après une autre, je pense qu'il n'y avait pas de raison qu'une cérémonie soit couronnée en termes de cérémonie scientifique du genre la tenue réservée pour des scientifiques soit donnée à un président de la République qui n'a pas de thèse. Ça, c'est un fait.
Les professeurs d'université qui m'enseignent ne vont pas me dire que demain, ils vont me faire porter la même tenue. Non, ça sera en fait une ambiguïté. Quelle est la différence sera-t-il entre moi, docteur en droit demain, et un président de la République qui n'a pas fait une thèse, qui a porté le même tenue que moi, couronné par un travail de dur labeur. C'est là le souci que nous avons. Vous avez parlé en fait de faire que les Africains doivent ne pas tout prendre comme si l'Europe serait notre modèle en fait, mais jusque-là nous souffrons, professeur. Vous le savez avec moi que les LMD, le système que vous avez appliqué aux jeunes étudiants actuellement et nous qui sommes admis à l'école doctorale aujourd'hui, ce n'est pas le système africain, professeur. Ce n'est pas le système africain. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, le monde intellectuel, la société savante ne s'est pas dédouané du modèle européen. On ne s'est jamais dédouané du modèle européen, professeur. La lutte, c'est vrai que nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas rester pendant des Européens dans certaines choses. Mais sur le plan scientifique, nous n'avons pas un argument qui nous délibère, en fait, de tous les systèmes. Donc les Africains n'ont pas l'indépendance scientifique. J'ai dit le système même qu'on a imposé à la RDC actuellement, où nous tentons, nos enfants sont à 8e, 5e, jusqu'à là. Ça vient d'où? Le WADA qui vient d'être discuté ici, c'est 30 ans après, c'est le droit français. C'est du droit français purément. C'est le droit français. Alors nous voulons nous dédouaner sur le plan de quoi? Gardons notre tradition, certes. Prions seulement que les Européens ne nous infectent pas dans notre tradition, ne nous infectent pas dans notre culture africaine. Au lieu d'agir, mais nous ne pouvons pas. Prions simplement que ça ne nous affecte pas dans nos traditions, mais nous n'avons pas cette liberté de dire que nous ne pouvons pas compter ou regarder à l'Occident. Votre diplôme a eu des exigences pour être validé. Aujourd'hui, vous voulez être accepté en Sorbonne, il y aura un exercice à faire pour valider votre diplôme. Merci. Ça, vous le savez bien. Vous avez suffisamment payé les arrières. Le processus électoral, parlons. Le professeur a posé la question sur les qualités qu'on a trouvées au président Félix, qui a redonné de la dignité au peuple. Professeur, j'aurais tout entendu ça chez les communicateurs qui ne sont pas vous. Parce que si j'attends ça de votre part, comme si la dignité du peuple congolais revient par la nomination ou l'élection d'un ministre dans une organisation internationale. La dignité n'est pas cela. Je parle de l'État congolais. Vous avez donné, oui, de l'État congolais en fait. L'État était absent dans ces... Oui, la dignité de l'État congolais n'a jamais été et n'est jamais récupérée jusqu'à preuve du contraire. Vous dites On n'a jamais été digne et l'on n'est pas digne. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire. S'il vous plaît, il y a quand même les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas moi, dire que j'ai la façon nous, les Congolais et notre pays n'est pas souverain. Allez-y dans les pays limitrophes, en Zambie. Vous allez vous voir comment vous êtes digne ou pas. On vous traitera comme qui? Parce que la première des choses, avant de penser à un pays qui est à l'extrême-orient, passons d'abord à ceux qui sont semblables à nous, qui peuvent nous faire entendre leurs propres mots et leur culture. Est-ce que nous avons la dignité? Dans les Congolais, c'est un sous-homme. Non, un Congolais a la dignité où? Alors, à quel niveau pouvons-nous parler du retour de la dignité du peuple congolais? Puisqu'on a élu un ministre, j'étais en 2019 dans une conférence Chine-Afrique. L'RDC arrive avec moi en retard dans la conférence. Je m'impose de prendre la parole et annuler tout ce qui avait été fait comme organisation. Je dis l'RDC doit faire partie et faire entendre sa voix. Les élections ont été annulées. On revote. Je suis vice-président de la conférence Chine-Afrique. Tenue où? À Nanshan, en Chine. Ça veut dire que la dignité, l'effort que moi j'avais fourni, c'était la dignité? Ou tout simplement le problème de savoir se déterminer? La dignité d'un peuple, ce n'est pas la détermination individuelle. C'est la détermination collective. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas encore récupéré sa dignité. Puisque vous avez dit une chose que je n'ai pas personnellement voulu que tu le dises, de dire que non, si c'était avec Mouzé, le courant existerait. Le courant pour le salut du peuple n'est pas pour Kabila. C'est une information. Vous l'aimez beaucoup, peut-être les gens confondent. La personne de Maître Lokeka aime Kabila. C'est quel Kabila? Joseph Kabila. Ah d'accord. Joseph Kabila. Mais le courant... Comme individu. Le courant n'est pas pour Joseph Kabila. Ah d'accord. C'est moi qui l'aime.
Il a dit l'homme qui aime. Et non le courant qui aime Joseph Kabila. Mais le courant défend la légalité et la logique, la rationalité. Quand ce noir, nous disons que Joseph Kabila ne peut pas être mis à nu par vous, puisque vous avez été l'un des joueurs encadrés par le coach. Vous avez été dans le terrain où il vous a entraîné, vous le Palou, vous étiez avec le Vareuse 9 pour marquer des buts dans les équipes qu'il était en train de mener. Le Palou n'ayant rien fait, aujourd'hui le Palou peut dire vraiment contre Kabila quelque chose. Donc Kabila était le coach, il a pris Kizenga, il a pris... Ils étaient sur le terrain en train de jouer, les peuples congolais que nous sommes, nous étions en train d'acclamer, nous étions en train de dire à Palou, Palou fait quelque chose. Donc Kabila c'est un modèle aussi pour... Vous comprenez? Non, Kabila a toujours été un modèle pour le Palou. C'est vrai ça? Ok. Non, humainement parlant. Voilà. Donc pour les élections, je dirais pour les élections que M. Kadima n'a pas de choix que de retenir tous les candidats qui ont déposé légalement et régulièrement leur dossier et les transmettre à qui le droit, afin que nous puissions passer par le temps passé pour les candidatures, pour les contentieux. Si on aura, certes, nous allons vérifier au niveau de la Cour constitutionnelle s'il y a des contentieux. Mais j'ai vu une requête d'un certain Tchivoadi contre Moïse Katumbi sur une affaire de CNCS et de paiement. Mais vous n'allez pas aussi interdire aux Congolais s'ils ont des problèmes avec un candidat d'aller déposer... C'est là le problème. C'est là le problème de la dignité, de la détermination populaire. Un problème de contentieux électoral. Et moi, Congolais, moi je ne suis pas candidat, mais je mène un conflit du travail. Un conflit du travail. Je vais saisir la Cour constitutionnelle que non, comme il ne m'a pas payé mon salaire, je veux que vous puissiez l'invalider, puisque lui, quand il sera président, je ne saurais plus chercher mon argent. Mais la crédibilité aussi de l'homme, l'homme qui est censé diriger... Attendez, l'homme qui est censé diriger le pays doit être clean, doit être propre. Si un Congolais se sent lésé dans la gestion d'un homme, est-ce que l'homme ne peut pas aller voir la justice? Ce n'est pas un contentieux. Parce que c'est Katumbi, ça devient mauvais. Ce n'est pas un contentieux électoral. Et même si on condamnait Katumbi... Ni un contentieux en candidature. Voilà. Ce n'est pas un contentieux de candidature, ni non plus électoral. Même si on le condamnait pour paiement de dommages et intérêts, la loi ne demandera pas à la CENI d'écarter sa candidature, puisque parmi les condamnations exigées par la loi, ce n'est pas une condamnation pour les salaires. Ce n'est pas une condamnation pour les dommages et intérêts. Merci. C'est ça en fait le problème de la CENI. Alors, professeur Ngambi, pour la question liée aux élections, vous allez également payer les arriérés si les arriérés existent. Mais je suis maître. Il a affirmé ici que le Palou, c'était parmi les joueurs que Kabila a utilisé. Vous jouez même le 9 pour marquer les buts, mais vous n'avez jamais marqué. Pensez-vous qu'on aurait un processus crédible avec l'équipe Kadima? Bon, je pense que Maître a compris que si il n'a pas encore à lui seul recouvrer la dignité, peut-être qu'au regard de faits comportementaux individuels, mais à ce qui concerne la crédibilité de la République démocratique du Congo est constatée. J'ai parlé de l'État congolais, mais en évoquant droit reconnu aux États dans une conférence internationale. Parce que dans une conférence internationale, les États agissent par consensus. Et donc un État qui s'oppose à un point de vue donné peut amener les autres États à revoir leur position uniquement par fait que le consensus est exigé dans le cadre des États ayant la même considération, le même niveau d'être revus par des manières à prendre en compte la position d'un autre État qui ne partage pas de consensus. Nous l'avons vécu personnellement à l'île Maurice, quand le Sénégal est sorti du consensus africain pour amener, et ça a été ramené pour faire autre chose. Je ne parle pas de ça, je parle d'un vote. Les votes où la République démocratique du Congo, pas l'individu, l'État congolais a été reconnu et d'une manière unanime sur 74 votants, la République démocratique du Congo se retrouve élue avec 53 voix, qui ne sont pas des voix des individus, ce sont les voix des États. C'est différent, maître. Et donc là, il faut considérer. Je pense qu'aussi, beaucoup d'Africains
et qui se positionnera encore en train de dire nous prions que la dignité revienne. La dignité ne vient pas par Dieu. La dignité vient parce que tu te donnes toi-même. La considération que tu te donnes toi-même. Or, quand je suivis son introduction, c'est un avocat qui est extraverti. Parce que son modèle, c'est la France. Ok. Et il a même cité plus de 5 présidents français. C'est pas possible. Parce que dans l'introduction, là, c'était 5 présidents français. Vraiment. Moi qui a autant de présidents africains qui se sont distingués. Et donc, je ne suis pas personnellement de cette école. Je pense que Sarkozy est un humain. Qu'il a voulu, avec une détermination, faire de son État ce qu'il représente. Je pense que tout le reste que vous avez en mémoire, que les Africains surtout récitent comme des enfants de l'école primaire, lorsqu'on vous parle de citer des présidents français, tout le monde le récite. Mais lorsqu'on vous dit de citer les empereurs congolais, vous ne connaissez aucun. Voilà. Voilà. C'est que. Processus électoral. Je reviens les statuts, soyez avec nous ici, s'il vous plaît. Je reviens sur ce qu'il a affirmé. Peut-être que ça la est photo toujours de une nouvelle lecture. Nous sommes en 2006. Le président Kabila est candidat au premier tour. Le processus était à 2 tours. Antoine Gizenga, le vénérable immortel, est candidat. Après publication de résultats, Kabila est premier avec moins de 50% de voix, suivi de Bemba, et en 3e position, c'est le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Kabila n'est pas déclaré élu président parce que l'élection était en majorité absolue. Il fallait faire le second tour. C'est Kabila qui est allé chercher Gizenga. C'est vrai ça? Je vous l'ai dit, demandez au professeur Bochab. Ok, je l'ai reçu il y a 2 semaines. Demandez au professeur. Non, c'est vrai, Lumana. personne ne conteste, c'est ça. C'est Kabila qui a fait le geste, qui se déplace pour aller rencontrer Gizenga à Limete. Ok. Ce n'est que normal dans le cadre des alliances politiques. Et nous avons exigé de Kabila que si nous sommes élus, vous êtes élus au second tour, les Palous devra avoir la primature comme récompense politique. Un accord solennel. Ce n'est pas un accord d'adhésion. Donc Kabila n'a pas commencé les accords avec Tshisekedi, donc c'est depuis longtemps les accords. L'accord, nous avons géré avec Kabila, pas en adhérent. Okay. Parce que Kabila lui-même était lumumbiste. Vous dites? Kabila lui-même, Joseph, s'est dit lumumbiste. Son père, lumumbiste. Laurent Désiré Kabila s'est dit lumumbiste. Ok. Et le porte-étendard, l'image phare de lumumbisme après l'assassinat crapuleux de Lumumba s'appelle Antoine Gizenga. Ok. Donc, Joseph Kabila lui-même est de l'école de Gizenga. C'est vrai ça? Donc, sur le plan idéologique, la chance qu'il a, c'est que c'est un président conventionnel. Gizenga est resté leader charismatique. Kabila était un président conventionnel. C'est par élection que nous avons désigné leader. Ok. C'est ça là, le leader Maître, conventionnel. notez. On vous donne la matière. C'est par élection, par élection. Sans élection, Kabila serait leader congolais comment? Et s'imposer de l'image de leaders charismatiques comme Gizenga, comme Tien Tshisekedi ou Mulumba. Non, Kabila, il est le père de l'alternance. Alternance, le père de la démocratie. C'est un fait constitutionnel. Oui, le père de la démocratie. C'est un fait constitutionnel. Donc aujourd'hui, pour les amis qui pensent encore que Kabila a Gozonga, ce n'est que de la nostalgie. Comment ça? Parce que Kabila a exercé ces 2 mandats constitutionnels. Regarde dans le pays avancé. C'est pourquoi le PPRD va disparaître. Oh. Non. Ne devenez pas un prophète de malheur sur mon plateau quand même. Pourquoi? Je suis professeur, je suis enseignant. Ok. Quand tu regardes l'Afrique du Sud, où l'ANC rentre dans la dynamique, Mandela gouverne ses mandats constitutionnels, il donne à Thabo Mbeki. Thabo Mbeki termine ses mandats constitutionnels, il donne à Jacob Zuma. Tous cadres de l'ANC. Vous avez un tel comportement comment on appelle, toute l'Afrique australe. Mais Kabila exerce ces 2 mandats constitutionnels. Les cadres et les professeurs, les magistrats et les avocats sont incapables de renouveler le leadership.
Il pense toujours que Kabila a créé le Congo, il reviendrait prendre sa chaise. Mais les Chadari et les autres... Les Chadari et les autres professeurs de Sciences Po, ils sont incapables de pouvoir se donner un nouveau leadership, des conquêtes du pouvoir. Ils sont tous bloqués. La conséquence, regarde comment la maison reste vide. Qui pensait que Boucha vous pouvez quitter? Qui pensait que Lumanou pouvait quitter? Qui pensait que Lukiana pouvait quitter? Parce que le petit noyau conservateur croit encore que le pays appartenait à Joseph Kabila Kabange. C'est un citoyen congolais à qui nous avions donné confiance pendant 2 mandats. Il a exercé, il a pris sa retraite avec grade de sénateur à vie. Et c'est ce qui doit être considéré pour tout intellectuel. Alors, la question, est-ce qu'on aura les élections apaisées? Parce qu'il semble qu'il y a une machine dans l'Union sacrée. Vous êtes en train de chercher comment disqualifier d'autres candidats. Selon les noms qui circulent, il y a Moïse Katumbi, il y a Matata, il y a Mukwege, que vous appelez déjà Burundais. Donc, c'est un peu compliqué pour l'Union sacrée. Personnellement, je sais que tout citoyen congolais peut prendre son initiative. C'est comme Maître vient de le dire. Moi, je ne peux pas aller en contentieux en candidature pour un fait de la CNCS ou de autre chose. Ça c'est trop, c'est ridicule d'ailleurs. Pour celui qui a pris l'initiative avec ce soubassement, c'est ridicule. C'est humiliant même pour lui-même. Je crois que pour tout les élections apaisées, l'acte que vient de poser la CENI, parce que la CENI ne juge la recevabilité et l'irrecevabilité que sur pièce. Je pense que même le juge du contentieux ne jugera que sur pièce. Alors, les pièces qu'on exige qui vous amènent à aller en contentieux, ces pièces-là sont listées. Et même l'irrecevabilité d'une candidature est dans la loi électorale. Dans quelles conditions une candidature peut être jugée irrecevable. Et même la Cour constitutionnelle ne pouvant se référer que aux lois de la République, la Constitution de la République et la loi électorale. Donc ça, ce n'est pas un problème. Les élections apaisées, pour moi, c'est comme je dis, je salue Kadima, ce sont des élections inclusives. Aujourd'hui, personnellement, et à l'Union sacrée, je ne vois pas un candidat qui peut faire peur à l'Union sacrée. Vous dites. Je ne vois pas un candidat qui fait peur à l'Union sacrée. Vous avez des gens comme de Mukwege. Mukwege, si je fais... si je fais de la sociologie électorale, Mukwege va se cantonner dans le Grand Kivu. C'est ça Mukwege ne battra jamais et jamais je mets ma main à couper. Et ne viendra même pas, n'aura même pas la moitié des voix de Félix Antoine Tshisekedi. La photo de Mukwege. Mukwege n'est pas un candidat régional. Mukwege, c'est un candidat. C'est un candidat de Panzi. Non, pas de Panzi. C'est un prix Nobel. L'honneur de tout Congolais. L'honneur de tout Congolais. Mukwege n'a pas de frontières. Regarde, c'est un citoyen congolais sur le plan identitaire. Et sur le plan de la citoyenneté. Et sur le plan de la nationalité. Il est là. Il est là, je le connais, il est un monsieur respectable. C'est comme vous mettez le docteur Mouyembe. C'est docteur Mukwege, docteur Mouyembe. Ils sont spécialistes dans le domaine de médecine. Ils ne sont pas spécialistes dans le domaine de la conquête de l'électorat. C'est ça l'avantage avec eux. Et c'est des scientifiques, c'est des gens qui ont l'aura. Donc, même celui qui a massivement... Si nous faisions une compétition de médecins, le meilleur médecin congolais, je voterai pour Mukwege en termes de meilleur médecin congolais. Je mettrai en tête Mouyembe et la seconde, je mettrai Mukwege comme meilleur médecin congolais. Mais il n'est pas meilleur politicien congolais. Il est bien dans la réparation des organes. Mais il n'est pas bon dans la gouvernance. C'est deux choses différentes. Mais derrière lui, vous voyez les Macron, vous voyez le Hollande. Alors vous m'amenez encore dans l'extraversion. Ce n'est pas Macron qui viendra voter. Ce n'est pas Macron qui développera le Congo. Il semble qu'en Afrique, tous les présidents ils sont imposés par la communauté internationale. Oui, si vous partagez l'aliénation de notre avocat, c'est une bonne chose. Merci. Alors, maître Armand Lokeka, vous avez suivi en face de vous, professeur Ngambi, qui est de l'Union sacrée, face à ces 24 candidats. Le bien avec vous, c'est que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Donc, ces 24-là, leur discours, c'est de donner du sourire aux populations, à la population. Même le président de la République aussi. Voilà, il est aussi dedans. Il a aussi le même discours. Pensez-vous que dans les 24, il y a quand même les gens
qui peuvent bouger les lignes de la RDC. Vous les avez suivis? Vous avez suivi la UNESCO? Oui, oui, je suivis rationnellement. Rationnellement, il y a 3 candidats qui font peur. 3 au régime, si même ils ne veulent pas accepter à la télévision, et le professeur n'acceptera pas cela, je laisse le reste. Il a parlé, bon, c'est un avocat extraverti et qu'on sort tout ça, puisque j'ai un modèle, la France, je souris. C'est faux, c'est faux? En fait, non, je n'ai pas de modèle, la France. J'ai juste d'ailleurs un africaniste. Mais je regrette d'autant plus que le professeur renie cette fois-là que la formation que nous avons, autant que nous sommes encore esclaves pour cette langue qui nous permet de faire le débat aujourd'hui. C'est la langue française. Autant que celle-ci est encore une langue professionnelle dans ce pays, autant que celle-ci est encore une langue d'études dans ce pays, autant que celle-ci est encore la langue d'appréciation des intellectuels dans ce pays, nous ne pouvons pas nous dédouaner de cette domination, en fait, d'une manière ou d'une autre. Le vouloir ou pas, nous avons un sens d'égard et de respect avec ceux qui nous ont amenés dans ça. Les 3 candidats qui font peur à l'Union sacrée. Quand le professeur a parlé que Kizenga serait l'incarnation de... J'aurais voulu qu'on fasse ce débat autre jour, parce que je ne reconnais pas à Kizenga l'indice d'un lumumbiste. Vous dites? Je ne reconnais pas à Kizenga, paix à sa mémoire, l'indice d'un lumumbiste. Nous parlons d'Antoine Kizenga, pas oui, du président, l'ancien président. Peut-être vous confondez la personne. Le président fondateur du PALU. Je ne reconnais pas en lui, je n'ai pas reconnu en lui un seul indice d'un lumumbiste. Donc c'est un débat que je mets entre parenthèses, nous viendrons en parler, puisque dans l'école de Lumumba, depuis qu'il a commencé ici jusqu'à sa mort, à aucune fois Kizenga était son disciple. Aucune fois? Aucune fois. Peut-être vous mettez. Et je veux le démontrer. Non, j'ai l'histoire. J'ai l'histoire, je veux le démontrer autre jour quand on sera sur le plateau. Ce n'est pas Jésus qui a créé le christianisme. Avec le professeur. Et même si cela serait dans le cas où c'est l'apôtre Paul qui est venu voir Jésus par la vision de la lumière, que non, Kizenga est venu voir Lumumba par vision de la lumière. Ça n'a pas été le cas. Merci. Vous comprenez? Donc nous allons parler, puisque le lumumbisme maintenant, ça devient une doctrine qui appartient à quiconque voudrait parler de lumumbisme. Donc vous êtes très jaloux de ça? Très jaloux. Et souvent, si nous nous réservons, c'est plus que peut-être on ne veut pas vexer les cœurs les plus faibles. Le professeur a parlé que Kabila, c'est un président conventionnel. C'est la même chose. Que Tshisekedi est un président conventionnel par les élections. C'est la même chose, professeur. Je ne lui ai pas fait jamais un courant de pensée. Voilà. Non. Le courant de pensée, c'est pour le peuple, n'est pas pour le président. Je ne pouvais pas me dire que je reste adepte de Tshisekedi au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. Je n'aime pas Kabila comme président de la République. Comme individu. Comme vous l'aimez, vous aimez Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Par la gouvernance. Puisque vous attendez l'ordonnance, puisque vous attendez un poste, vous attendez qu'on vous donne un ministère et qu'on soit tout ça. Moi, je ne cherche pas. C'est ça que vous pensez de faire une séduction. Congolais? S'il vous plaît, je vais y arriver. Je ne veux pas faire une séduction appelée en termes de demande d'emploi au chef de l'État, que puisque je n'ai pas d'emploi, donnez-moi l'emploi, je te soutiens. Je soutiens Kabila sur ses vertus personnelles qui m'ont convaincu, et Kabila n'a pas à me donner un poste puisqu'il n'est plus au pouvoir. Donc, je me réserve de tout égard. C'est vraiment une affection personnelle. D'accord. Donc, votre droit. Oui. C'est pour autant que dire que Kabila ne reviendra jamais et que vous le reconnaissez congolais, ce n'est pas une phrase qui sortirait d'un scientifique qui sait qu'en politique, tout est possible. Aujourd'hui, je donne un exemple. La constitution de la République démocratique du Congo prend fin par n'importe quelle méthode. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas. Nous avons connu des États où on a dit, bon, tout tombe. La constitution tombe et tout tombe. Et aujourd'hui, Kabila ne reviendra pas. Et même dans l'hypothèse où vous l'opposez la constitution de la République, j'ai compris votre idée, je vais y arriver en demandant à d'autres jeunes et d'autres professeurs d'émerger dans le leadership, n'est pas considérer que Kabila est le seul à pouvoir faire ça. Ça, c'est très bien. Mais c'est ça le problème, c'est la lutte, c'est que l'on comprenne qu'il n'y a pas du néant après Kabila. Quand on dit Kabila revenu, ce n'est pas peut-être l'individu. Il faut comprendre ça aussi quand vous parlez de lumumbisme. Nous comprenons ça autrement. Donc, je voudrais parler de 24 candidats cette fois-ci. Les 24 candidats, il y a 3 qui font peur au régime. 3. Il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Il y a M. Mukwege. Et il y a M. Matata. Et ça fait 4.
Sur trois. J'ai dit il y a 3 qui font peur au régime. Moïse Katumbi, Mukwege et Matata. Et Adolphe Mouzitou, non? Non, il ne fait pas tellement peur au régime. Ok. Ah, Il ne fait pas tellement peur au régime. Pourquoi Moïse Katumbi fait peur? Comment Moïse Katumbi fait peur puisque Moïse a préparé son nom. Parce que la première donne politique, c'est de préparer le nom. Moïse a préparé le nom au Congo. Même là où on ne l'a pas encore vu, les gens parlent de Moïse Katumbi. Ok. Vous comprenez? C'est un risque sérieux. Et il faudrait réellement un plan électoral capable pour faire face à Moïse par l'union sacrée. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et même s'il arrivait dans l'hypothèse du possible que Moïse soit écarté selon les embellissements ou ce qui est en train d'être éméoté ou arrangé, Mukwege n'est pas quelqu'un à minimiser. Mukwege. Comme l'on voudrait parler que c'est un candidat régional ou des Panzi. De l'étranger. Moi, je n'ai pas dit de l'étranger. Un candidat de Panzi. Mais il semble que Moïse Katumbi, son problème, c'est sa beauté cosmétique qui pose problème. Nous en avons beaucoup. On a beaucoup de gens comme ça en Mbujimayi. On a beaucoup de gens comme ça en Mbujimayi. Mais je suis Kassaïen. On a beaucoup de gens comme ça en Mbujimayi qui sont des métis. Il y a beaucoup de gens comme ça. On a même des gens qui sont plus bruns que lui. Et même des albinos se sont nombreux à Mbujimayi et à Lusambu chez moi. Donc ce n'est pas la question de la peau qui fera de quelqu'un qui ne soit pas congolais. Il faut que la Cour constitutionnelle évite. J'ai aimé le professeur qui a dit ils sont congolais. Mais le problème c'est sur de quoi sont-ils capables de faire. Pourquoi Mukwege fait peur? Vous comprenez? Mukwege fait peur puisque Mukwege peut surgir comme Fayoulou autrefois. Mukwege? Oui. C'est un candidat de Panzi, vous avez suivi le professeur. Je peux te dire. C'est comme ça que l'on est en train de minimiser Fayoulou. Qu'il est un candidat du Bandundu et qu'il ne fera rien. Mais j'ai vu les gens chez moi acheter ces photos. Les pauvres messieurs chez moi acheter les photos de Fayoulou à 4 000 francs. Acheter les photos. Un électeur qui vient chercher la photo des candidats présidents et l'acheter. Donc, ne soyons pas surpris que celui-ci récupère ce vent de Fayoulou. Et Fayoulou, le même candidat? Non, Fayoulou n'a plus ses vents, il l'a perdu. Fayoulou n'a plus ses vents, là, il l'a perdu. 2 de 3. Matata, c'est sur son agenda avec l'Occident. Donc c'est un candidat de l'étranger. Donc c'est un candidat de l'étranger. Son agenda international est trop à craindre. Et ce que je dis, je le dis, le professeur en face de moi, ce que je dis n'est pas faux. Il ne faut pas l'intimider. Non. Son agenda international n'est pas à craindre, est à craindre. Donc, Matata peut être imposé si on y arrivera dans cette phase. Imposé par qui? Non, j'ai dit son agenda international. C'est-à-dire... mais nous sommes un pays souverain, maître. Écoutez-moi. 63 ans après, vous pensez qu'on peut toujours imposer les présidents dans ces pays? Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez de la souveraineté. La souveraineté vient d'où? En 1875, il y avait la souveraineté où? Quelle était la souveraineté? Bon, en 1955. 55, il n'y avait pas la souveraineté. 55, on était une colonie. Une colonie, avec un président. Non, 1955. Non, je dis on était une colonie, avec les Belges. Oui, avec un président belge. Ils sont partis. En 55, ils ne pourraient pas partir. Parce et aujourd'hui, ils sont partis, les Belges. Je ne sais pas si vous les voyez toujours. Les Belges sont là. Comme opérateur ou comme gouvernant? Pourquoi ils sont là? Le président de la République démocratique du Congo, avant de se confirmer président et prendre le pouvoir du président, effectivement, il se confirme par qui? Qui le confirme? Ce sont les Occidentaux. C'est la Belgique. Vous êtes un peu passéiste, hein? Vous êtes un peu passéiste. Je veux le dire. Preuve avec l'élection de 2018. Preuve avec l'élection de 2018. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, pour qu'il se fasse confirmer, il est allé dans quel pays? Dans combien de pays? Non, c'était pour raviver la diplomatie. Pas raviver la diplomatie, c'est pour chercher sa confirmation et son acceptation. C'est ça que vous si, je te dis, s'il n'est pas accepté par ces Occidentaux, le pouvoir est dans la rue. Donc les peuples congolais n'avaient aucun rôle à jouer. Vous pensez que tout ce que le peuple avait fait, c'était pour... Ce sont les politiciens qui ne veulent pas mettre notre souveraineté effective. La souveraineté est émayée. Je ne sais pas parler de l'ignorance ou du mauvais sens de ceux qui nous gouvernent.
Regardez une chose. 5 secondes, Chité. Le professeur a dit qu'aucun candidat ne peut faire face à l'union sacrée. Ça devient un dossier union sacrée. L'ensemble de l'union sacrée, à 77%, sont ceux qui ont fait passer Kabila, comme le PALO a soutenu Kabila, par un accord officiel que nous connaissons tous. Kabila est allé le solliciter. La même chose que le président Tshisekedi est venu vous solliciter aussi pour que votre majorité, vous allez le soutenir. Demain, quand lui ne sera pas là, vous aurez le courage de nous dire la vérité, qu'il serait peut-être une autre personne, pas lui. Allez-vous vous assumer d'avoir été co-gestionnaire des affaires de l'État et que l'État, où l'État se retrouve à ce moment, vous en êtes responsable? Allons-nous donner confiance à 87% de ceux qui ont égaré Kabila, ceux qui ont co-géré l'État avec Kabila et qui sont aujourd'hui à côté du président Tshisekedi? Vous êtes sûr que ces gens auront le courage dans chaque entité, même le professeur ici, Ngambi, chez lui, il aura le courage de battre campagne en toute liberté pour Kabila et pour Tshisekedi? Je le dis à sa présence pour que je ne parle pas des innocents qui sont là. Parce que ici, vous avez Samalou Kondé. Et ils vont dire quoi? Vital Kamere, Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Mbosso. Tous ces gens ici, ils sont avec Félix Tshisekedi. Ce sont des gens qui ont co-gestionné la République. Il est très difficile que les opposants puissent battre Tshisekedi parce que c'est des leaders dans leur coin. Allons-y. Ils ont co-géré la République avec Kabila. Ils ont donné à Kabila 2 mandats avec glissement. Ils ont été avec eux, nous on était à l'opposition. Je vous apprends, j'étais à l'opposition de Kabila à l'époque. J'étais à l'opposition et je m'opposais à vous. Alors aujourd'hui, je continue à m'opposer à vous. Demain, vous allez vous opposer à qui? Non. Merci notre amant. Demain, si un président de la République sort et nous réserve en réalité notre souveraineté effective, je ne veux pas m'opposer. Merci. Alors, professeur... Je disais une chose, un élément marié, avant de donner au professeur. Sur les élections, en fait, je disais une chose. Vous voyez, dans tout ce qui est en train de se passer, nous disons que les élections sont évaluables dans tous les cadres. Le cadre juridique a été totalement massacré par la CENI à un moment donné, mais nous n'avons jamais pris conscience. Je dis à tous les Congolais de relire l'article 73 de la Constitution. Le mandat du chef de l'État prend fin à quel mois? Et les élections sont convoquées à quel mois? On dit 3 mois avant la fin du mandat. Un massacrage à l'œil nu exprès de la Constitution par la CENI. Mais Kadima est un professionnel. Personne n'en parle. Kadima, c'est un expert. C'est pourquoi nous disons que de ce côté-là, nous voudrions que les élections se tiennent à l'État, comme si on achetait un véhicule d'occasion. On va l'acheter à l'État avec toutes les conditions possibles qui nous seront imposées. Merci. Mais dans les couloirs, surtout dans les couloirs du FCC, ça circule qu'il n'y aura pas élection, il y aura dialogue, je ne sais pas par quelle magie, parce que j'ai suivi Kadima sur France 24, Kadima qui a rassuré qu'il y aurait bel et bien élection. Professeur Ngambi parle d'autre chose, parce que, mais s'il y a des arriérés, vous pouvez toujours les payer. Mais une fois de plus, professeur, l'union sacrée se distingue en violation de loi de la République. Monsieur Edi Kapen, la photo d'Edi Kapen, Monsieur Edi Kapen a été nommé en violation de la République, comme expliqué, un condamné nommé. La grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation. Pourquoi l'Union sacrée ne respecte pas les lois de la République? Alors, premièrement, laissez-moi dire à mon co-débatteur, je sens peut-être qu'il a longtemps vécu dans la diaspora. Parce que la tendance, c'est qu'on le nettoie tellement le cerveau. C'est un villageois, professeur. C'est un villageois qui est en face de vous. Alors, qui pense jusqu'aujourd'hui que les élus congolais doivent être validés ou confirmés. C'est surtout le concept, le mot utilisé, confirmé. Alors, un avocat qui oublie même que la Cour constitutionnelle existe et qui met au-dessus de la Cour constitutionnelle une autre institution qu'on appellerait la Belgique pour confirmer. Non. Se confirmer et non confirmer l'élection. Merci. Se confirmer. Merci. Alors, le président va se faire accepter et se faire confirmer. Alors, par la Cour, les États entretiennent de relations. Lorsque un président de la République est élu, pourquoi Poutine, pourquoi Macron, pourquoi Biden et les autres viennent en Afrique? Ils viennent se chercher la légitimité pour se faire confirmer. Ils viennent en Afrique dans le cadre de la coopération entre États.
Au-delà, aujourd'hui, la souveraineté du peuple congolais a été retrouvée par le fait que la démocratie instituée, les citoyens exercent son pouvoir de souverain primaire. Il va vite aller à Lusambo. Avant, les gens couraient aller en Belgique. Aujourd'hui, toute la diaspora quitte pour être des candidats aller à Massimanimba, à la recherche d'un mandat politique. Je voulais dire à l'avocat en face que Lumumba n'a jamais créé le lumumbisme. Ok. C'est Gizenga qui crée le lumumbisme. Non, non. C'est lui J'ai demandé que ce débat soit réservé. Je voulais tout simplement vous donner que allez entrer parce que Christ n'a jamais créé le christianisme. Okay. Ce n'est que quand les gens sont restés avec les disciples de Christ, ils ont eu les qualificatifs de chrétiens. Ok. Que ceux qui étaient fidèles au Christ sont appelés les courants là qu'ils incarnaient le christianisme. Christ pouvait être chrétien comment? Lumumba pourrait être lumumbiste comment? Ce n'est que quand Gizenga reste défendant avec acharnement le gouvernement Lumumba. Il se déplace d'ici pour aller à Staléville. Instaurer le gouvernement, la légitimité que détenait Lumumba. Mettre lui-même que Lumumba, quand il est attrapé en route, il allait suivre Gizenga. Il n'allait pas chez lui en Kisangani, il allait parce que Gizenga a obtenu à installer un pouvoir qui pouvait bien le protéger. C'est pourquoi Lumumba a pris le chemin d'aller installer ville. Le premier à y arriver à installer le pouvoir, le gouvernement, c'est Antoine Gizenga qui n'est qu'originaire du Kwilu. Président, à l'époque, président du Parti solidaire africain. Craché sur la mémoire de celui qui vous a donné valeur. Okay. À votre fils de Lusambo. Il a donné valeur. Qu'il a immortalisé. Okay. Sinon, tout le régime anti-occident qui était ici, leur rôle était de l'effacer dans la mémoire collective. Bon, on reviendra sur ça. Okay. Alors, Edi Kapend, la question fondamentale, quand vous recevez, vous bénéficiez de la grâce présidentielle, est-ce que le droit politique et le droit civil ne vous sont pas reconnus? Ne peut jouir de mandats revenant de l'État que si vous avez, on vous reconnaît les droits politiques et les droits civils. C'est-à-dire vous revenez citoyen capable d'exercer pour votre pays. Il a été condamné, il bénéficie de la grâce présidentielle. Il peut nous dire aujourd'hui que par le fait de cette grâce, les droits politiques et civils sont toujours déchus pour Edi Kapend. Mais lui, c'est pas un politique. J'ai dit, quand on vous dit c'est un citoyen, oui, les droits politiques comme les droits civils, il est militaire congolais. Ok. C'est un citoyen congolais. Ok. Alors, tant qu'il n'est pas déchu de droits politiques et droits civils, il peut défendre et exercer pour son État. Okay. N'importe quelle fonction et quel poste. Il n'y a pas de violation. Bon, parce que c'est sur qui là, hein, vraiment. C'est la question. On pose des questions, moi, je viens toujours avec des questions que vous allez poser aux autres. C'est comme l'autre fois quand je suis passé pour votre plateau, les gens en train de spéculer sur Chéribin Okende. Dites-moi aux professeurs, posez la question aux avocats, aux juristes, est-ce que Kapend, par le fait de la grâce, les droits politiques et civils reconnus sont tous déchus? S'il a le droit politique et le droit civil reconnu comme citoyen congolais, comment on peut dire qu'il ne peut pas exercer? Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ok. Merci. Alors, Maître Armand Lokeka, vous êtes quelqu'un qui manipule bien les lois de la République et respectueux de la Constitution. Est-ce c'est un faux débat que Edi Kapend ne méritait pas d'être nommé par le chef de l'État parce que il avait bénéficié de la grâce présidentielle, mais la condamnation reste?
Oui, moi je suis très content parce que le professeur n'est pas praticien de droit, en fait, que je sache. Oh, vous êtes content pour ça? Je suis content parce qu'il a dit des choses que lui connaît. Ok. Le professeur ne peut pas aller Homme au-delà. scientifique. Oui, il ne peut pas aller au-delà de ça. Et en dépit, il est de l'union sacrée. Donc il ne peut parler que de les bons côtés de l'histoire. C'est de bon côté, je suis de bon côté. Les bons côtés de Il ne l'histoire. peut parler que de son côté. C'est pourquoi nous disons que nous, le courant, nous sommes dans la légalité. Ok. La légalité voudrait dire que la grâce présidentielle ne vient que pour dispenser de l'exécution de la peine. Ok. Mais la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation de la personne. Alors, autant que... C'est-à-dire que ça ne touche pas son casier judiciaire. Il y demeure avec un casier judiciaire noir. Ok. Mais la peine, il les dispense. Et ses droits civils? Vous comprenez? Il ne le récupère pas autant qu'on dit que ne peut bénéficier l'exercice ou la jouissance totale que la personne qui n'a jamais été condamnée. Donc lui vit avec la condamnation. Oui, mais autant que la grâce n'enlève pas ou n'efface pas la condamnation, et il est toujours en train de se dire qu'il a été condamné dans sa vie. Il a été condamné dans sa vie. La grâce ne vient uniquement que pour dispenser de l'exécution de la peine, mais n'efface pas les condamnations. Alors, n'enlève pas, nettoie pas le casier judiciaire de l'individu. Alors, j'aimerais comprendre, maître. 5 secondes. Quand on efface la peine, on condamne quelqu'un pour... Quelle est la sanction quand quelqu'un est condamné? Il y a la dispense pour l'exécution et il y a l'effacement de la condamnation. Il y a différence entre amnistie et grâce. C'est là le problème des actes que doivent être posés. Ici, nous sommes face à la grâce présidentielle. La grâce présidentielle dispense la personne condamnée de l'exécution de sa sentence. Donc l'exécution de la peine. Vous avez 20 ans. On regarde, voilà, il a fait déjà un quart. Le président apprécie, au regard du rapport qui lui sera donné par l'autorité de tutelle, qui est le ministre qui gère les pénitentiaires. C'est à partir de ces rapports-là que l'on peut gracier des prisonniers condamnés. C'est-à-dire leur permettre de quitter la prison ou les lieux d'incarcération en disant que voilà, les 15 ans qui restent ou les 10 ans qui restent, je vous dispense. Moi, en tant que chef de l'État, j'ai ce pouvoir-là. Mais ça ne nettoie pas le casier judiciaire de l'individu. C'est ce que dit... Ça, c'est quel article? Non, ce n'est pas... Ici, je suis en train de lire la doctrine. La doctrine. Alors... Mais dans la Constitution, on a seulement donné le pouvoir au président de gracier et de prendre des dispositions, d'amnistier et de gracier. On voudrait comprendre avec l'opinion, Maître Armand Lokeka, le chef et les garants du bon fonctionnement des institutions. Mais par rapport à son cas, on dit exceptionnellement. L'exception ne régularise pas ses fautes si cela est vrai, parce que le chef peut nommer qui il veut. Non. Le chef ne nomme pas qui il veut. Regardez-moi un peu. Le chef nomme de personnes capables, mais pas qui il veut. Qui il veut, ça voudrait maintenant appeler l'intime conviction du président. Okay. L'intime conviction du président, c'est à son cabinet. Mais des postes régaliens, des postes du pouvoir de l'État, ce sont des personnes capables. Ce sont les personnes capables. Il ne les nomme pas par consultation, il peut les nommer avec un pouvoir discrétionnaire. Oui. Non, ce que je dis, lui, non, c'est que même le pouvoir discrétionnaire, là, ce n'est pas son sentiment. C'est le sentiment de qui? Le pouvoir discrétionnaire est régi. Vous pouvez juger. Non, le pouvoir discrétionnaire. À la fin des comptes, c'est lui qui décide. Le pouvoir discrétionnaire est régi par un certain nombre de principes aussi. Qui ne voudrait pas que le chef de l'État agisse en négatif. Vous nous amenez un général qui n'a plus deux mains et qui est aveugle. Le pouvoir discrétionnaire de l'État a agi conformément à la personne qui a la viabilité. Mais la source, c'est l'ancien ministre de la Défense. Hier, j'ai reçu l'ancien ministre de la Défense, Maître Sylvain Mutombo, qui m'a dit la nomination d'Edi Kapene n'énerve pas le loi de la République parce que le chef de l'État peut nommer qui il veut. Non, qui il veut. Bon, mais allons-y. Oui. Dans qui il veut, il n'y a pas de problème. Okay. Admettons qu'il nomme qui il veut. Mais je voulais susceptible d'être nommé? Nous devons, parce que je pense que la procédure d'Edi Kapene a été obstruée tout simplement par un régime politique à l'époque. Je ne sais même pas que... Je vais revenir. Est-ce que c'était une condamnation définitive pour Edi Kapene? Parce que ce n'est pas encore dans la condamnation.
définitive de Eddie Capen. Quoi? Est-ce qu'il a été condamné pour reconnu comme assassin, auteur? Ils ont été Condamné à condamnés. mort. Non. Ils ont été condamnés. Bah, la procédure continuait, non? Ce n'est qu'on a obstrué la continuité de la procédure par le fait de régime en place. Quel était le recours qui a suspendu la condamnation? Pardon? Quel était le voie de Ah ben, recours je crois que le voie de recours ont été les avocats de Capen, c'est ce que j'ai été informé. Les avocats de Capen avaient sollicité, je crois, interjeté un appel. Il y a eu été réouverture tout simplement du procès. bloqué Il y a par eu le la fait- réouverture des débats qui ont été sollicités Alors. pour le dépôt de certains éléments nouveaux. La réouverture des débats découle de l'appréciation du président de la Haute Cour. Et ça a été là, C'est-à-dire, on a déjà conclu. S'il vous plaît, nous voudrions que nous puissions parler de l'État congolais et non du président Tshisekedi. Ok. Parce que quand vous voulez défendre... Non, les je voulais bien. Moi, je ne parle pas du président oui, Tshisekedi. puisque ici. maintenant nous trouvons il y a une Je entorse. pense, Il y a alors, une entorse. lorsqu'il y a ouverture de débat, est-ce qu'on peut clôturer que l'affaire est close? Oui, oui. Puisque ça dépend de l'appréciation du président de la Haute Cour. Et quelle a été l'appréciation du président de la Haute Cour? Il n'a pas réouvert auprès le de débat. qui? Il n'a pas réouvert le débat mais puisque on a- quant à les lui... gens- Mais c'est déjà un problème S'il parce vous qu'il y a plaît. les éléments S'il nouveaux. vous Mais plaît. pourquoi Mais les il- éléments s'il vous nouveaux, plaît, oui, pourquoi il n'a pas oui, pris oui, en S'il vous compte? plaît, s'il vous plaît. Mais pourquoi il ne veut pas... S'il vous plaît, soyons, au moins dans ce domaine, je peux avoir une prétention de dire que c'est pas une présomption. Ok. C'est ma vie quotidienne. Oui. Donc, Mais ça- l'avocat ne gagne pas tous les procès. Voilà. oui, certainement. Bon, dans ce pays, on ne gagne pas tout le procès, mais ailleurs, l'avocat est susceptible de gagner ce procès. Donc, pour vous, Maître Donc, Armand pour moi, il y a Lokeka, un torse. il y a un torse, il y a une violation. Autant que le monsieur a été gracié pour le reste des années qu'il restait en prison, ou peut-être il a été condamné, il ne peut plus subir cette peine. Mais la condamnation demeure. C'est que nous aurions voulu que le président prenne un acte de révision de sa condamnation. Parce que déjà à partir de l'acte de révision de sa condamnation, son casier judiciaire serait blanc et on aurait dû trouver le temps de le nommer. Mais on ne peut pas nommer un condamné qui a été dégradé et automatiquement de revers de la main, puisqu'il est gracié, on le nomme au grade de général Merci. de brigade. Merci. C'est une Bon, entorse. Merci. C'est merci. une entorse. Souffrez que l'on vous le dise. Il est avéré que ce dossier a été traité avec beaucoup d'émotions, émotions familiales. Il est avéré par qui? Je vous S'il est attends, avéré. s'il est Non, avéré. puisque le problème c'est quoi? Ici nous sommes devant un acte qui est appelé quoi? Vous Un avez- arrêt définitif. vous avez été un juge de professeur d'université pour honoris causa. J'étais juge. Pour juger leur acte, non? Ouais, ouais. Non, j'ai porté mon appréciation. Et ma- Alors, laissez-moi être également donner notre appréciation sur le jugement qu'il y avait, quoi, la procédure et Comme même on l'environnement. n'a pas compétence de porter notre Non, critique sur cet attends, arrêt. c'est vous, moi comme citoyen Son congolais. appréciation. Vous pouvez vous dire comme avocat. Moi, je ne Non, suis pas si je avocat. parle pas avocat. C'est un politique, hein. Alors, Ouais, ouais. lorsqu'il est avéré que c'est un procès qui a été entouré de beaucoup d'émotions, un président de la République en exercice et qui a perdu son père biologique et qui est considéré comme magistrat suprême, et nous comprenons quel est le rôle que les institutions politiques jouent, même sur les magistrats. Vous savez, moi je demanderai au chef de l'État Tshisekedi Attends, je de termine. sanctionner tous ceux qui lui ont donné ce conseil. Attends. Puisque si moi j'étais à Je côté vais du vous donner le mot président, de la fin. je demanderai la Attends. révision. Je demanderai Oui. qu'on fasse une requête Oui. en révision et que ce arrêt de la haute cour soit révisé afin que M. Di Capen soit blanchi dans son casier judiciaire, Merci. afin qu'il mérite cette nomination. Merci. La dernière Ceux qui ont question. induit le président de la République en erreur peuvent être arrêtés et sanctionnés. Merci. La dernière question. Le Mais je sais- président- C'est une erreur. Je sais que Jean-Pierre Bemba C'est était ton là point, et les autres. C'est Ouais. ton point, c'est son point de Le vue. mot de la fin, je pose la question, vous répondez également. Le mot de la parce que on a la fin, il y a les dernières révélations de Corneille Nangaa sur France 24. Je sais que vous l'avez suivi. Là, qui continue encore à mettre ce pouvoir en mal. Là, que vous êtes. Ça inutile. C'est du Non, temps non. perdu. Parce Il a parlé de toi, président africain, qui était témoin de l'accord. Là, Nangaa a sorti du loup. Bon, dites-moi aujourd'hui, le Congo a besoin de tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que le Congo recherche? C'est comme je vois beaucoup, il est kabiliste, quelqu'un sort et dit c'est moi le véritable enfant de Kabila. Est-ce que le Congo cherche les enfants de Kabila? J'ai reçu plusieurs fois Ibrahim Kabila. Bon, est-ce que le Congo pour l'instant est en train Selon la et à la recherche des enfants de Kabila? Est-ce que le Congo pour aujourd'hui, Nanga aurait été, si c'était assumé, La photo de Nangaa.
Si tu étais assumé à l'époque quand il était pour dire. Mais aujourd'hui, là, nous sommes le 20 décembre. C'est ici un président qui va remettre le mandat au devoir de mémoire, quand même, il faut bien écrire l'histoire. Ça s'appelle, il est en train de vouloir justifier sa présence de là où il est. Pour obtenir un statut. Corné Nanga est en train de chercher un statut de là où il se trouve. Je ne sais pas, il est dans quel pays. Lui, à son âge là, il va chercher quel statut. Mais d'être un asile, comment on appelle l'asile politique. Oui. C'est tout ce qu'il cherche. Et avoir un peu de subvention de cet État-là pour le permettre. C'est nous ici qui avons peur quand nous parlons de l'Union sacrée, on peut nous attaquer à tout moment. Vous pensez que Corné Nanga peut être appelé comme un menteur parce que l'homme semble être sérieux. C'est un monsieur qui n'a pas de personnalité. Corné Nanga. Il n'a pas de personnalité. Dites-nous ce qu'il dit là. Vous le considérez comme un citoyen crédible. Parce qu'il s'est dit acteur de la tricherie électorale. Non, pas tricherie, rédacteur même de l'accord. Alors, rédacteur de l'accord qui se consacre à la tricherie électorale. Et vous dites qu'il est crédible. Merci. Bon, il n'a pas dit que vous avez triché. Il n'a pas dit que vous avez triché. On lui a posé la question si cet accord est un accord l'accord de paix. Si cet accord est un accord comme Gizenga et Kabila pour gérer comme en 2006. Pourquoi aujourd'hui sortirait sur la place publique pour dire qu'il y a un accord? Merci. Maître Armand Lokeka-Mot de la fin, on retient quoi? Monsieur Nanga n'a pas de leçon à donner. Il n'a pas une information plausible et opportune pour l'instant. Il cherche un moyen de vivre. Moi, je pense que Nanga, c'est un homme à lapider. Vous dites il est à lapider. Non, retirez. Pourquoi je te le dis? Retirez. Tu détournes la volonté. On ne peut pas lapider Nanga. Tu détournes la volonté populaire. Tu donnes à un président. Semble-t-il, il avait dit, il n'avait pas été élu, on lui a donné le pouvoir. C'est ce que j'ai entendu par Nanga. Et que si il est vrai que cela a été fait... C'est France 24 qui n'a pas dit ça, il l'a dit. J'ai lu dans ses écrits. J'ai lu dans ses écrits. France 24 sont des choses... Il est interrogé. Moi je parle de la vidéo. Alors, moi je dis, si cela était vrai, Nanga ne pouvait pas trouver ces moments ici pour venir remuer la plaie, d'avoir détourné le suffrage du peuple congolais et le confier à Tshisekedi, peu importe ce qui devrait avoir lieu. Donc, nous disons que c'est inopportun. Cette vérité qu'il veut aujourd'hui nous donner, nous n'avons pas intérêt d'en discuter. Ça, aujourd'hui, c'est quoi? De deux, on va rayer dans l'histoire du Congo les 5 ans. L'accord de paix existe, certes. L'accord existe. L'accord existe? Oui, l'accord existe. Qui du reste n'a lié que les deux contractants ou les personnes qui ont signé. Si l'accord était fait entre Kabila et Tshisekedi ou entre les témoins, l'accord lit ceux qui ont signé. Cet accord ne lit pas le peuple congolais, dans lequel le peuple doit se sentir gêné qu'il y ait un accord qui existerait entre les deux hommes. Et si une des parties viole l'accord, quelle est la part du peuple pour que Nanga nous tienne comme s'il devient le plus sérieux? Ce n'est pas la Constitution. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat. Conseillons utilement le chef de l'État de poser des bons actes, qu'il se méfie de ceux qui sont allés chez lui à l'Union sacrée. Merci. Il se méfie de ces gens. Merci, il les conduira en erreur. Merci, Maître Armand Lokeka. Il y a Jean-Pierre Bemba à côté du chef de l'État. Merci. Ils l'ont induit en erreur. Merci. Vraiment, le dossier dit qu'à peine le col. C'est une erreur grave. APJ. Au peuple des GIGN. Merci, Maître Armand Lokeka. Je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, l'âme qui aime beaucoup, Joseph Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. De l'autre côté, le professeur Ngambi, secrétaire permanent adjoint du parti Palou Parti Lumumbi, s'est unifié, conduit par le professeur de droit constitutionnel, l'honorable Willy Makashi. Suivez la rédivision de cette émission à 23h et à 22h, voulais-je dire. Mais à 18h aujourd'hui, plateau spécial avec l'ambassadeur Alain Atundou, l'ancien PCA de la SNEL, l'ancien chef de l'ANER, avec le professeur Omeunga, lui qui est également l'ancien secrétaire général du parti de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il est avec Cheikhou Kitundu à 18h. N'oubliez pas, une autre RDC est possible. Au revoir.